Salut Oscar, comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, ça va bien. J'espère que vous aussi vous avez la grande forme parce que on arrive à la fin de l'été. Et puis qui dit fin d'été dit petite sélection. Rétrospective de ce qu'on a porté. Exactement, une petite sélection des parfums qu'on a le plus portés cet été. En plus, on a mis une tenue pour l'occasion. Oui, toujours. Quelques petites fleurs pour l'été. Eh oui. Allez. Alors, restez avec nous. C'est parti pour les 5 parfums qu'on a le plus portés cet été. Numéro 1. Et c'est ton choix, celui-là. C'est mon choix. Et puis c'est le sel d'Issey-Miyake. En fait, il est venu avec moi en vacances. Ouais. T'adores l'Odyssée. Moi, j'adore l'Odyssée parce que c'est un parfum qui est hyper frais, hyper sympa, avec un yuzu que tu trouves nulle part ailleurs. C'est vraiment un parfum intemporel. Et notre ami Issey-Miyake, il y a une année et demie, plus ou moins, il nous a sorti le sel d'Issey. Trop cool. Donc on est obligé de le sentir. Oui. 3. Bien joué. Tu le découvres? Non. Non? Mais c'est toujours un plaisir de le sentir. 30 ans après l'Odyssée, on se retrouve avec cette pépite de parfum. C'est Ça sent bon. une tuerie. Ouais. C'est magnifique. C'est une explosion de plein d'odeurs qui Ouais. partent dans tous les sens, mais dans des sens cadrés. Oui, c'est très équilibré, mine de rien. Il se passe plein de choses, Ouais. mais il n'y a rien qui Ouais. se détache trop. En fait, il y a tout qui bouge dans un cadre. Exactement. Il a voulu en fait créer un parfum entre terre et mer. Ouais. Et puis pas les restaurants en terre et mer. Hein. Non, ça c'est nul. Cet assemblage terre et mer, cette discordance aussi à un moment donné entre les deux. Et franchement, Ça fonctionne du tonnerre. c'est une tuerie. Parce que le sel est là, et il est pas du tout dérangeant, bien au contraire. Ça sublime le petit truc. Si vous vous posez la question en disant mais comment on peut sentir le sel? C'est bizarre. Ouais. Prenez du gros sel, le gros sel de mer, vous prenez une grosse poignée comme ça, puis vous sentez. C'est ça l'attaque. C'est génial. Ouais. C'est génial. Après, on a un petit peu d'algues. Oui, légère. On a un petit peu d'algues. On a aussi le machin là que tu manges avec les sushis. Le gingembre. Un petit peu de gingembre. un petit peu de Ça gingembre. pique un petit peu le nez d'ailleurs. Et après, on a ce vétiver, Un petit peu de bois ensuite qui vient. Ouais. le cèdre qui est là, qui en fait doit faire partie de Oui, ce parfum c'est ça, pour lui donner cette rondeur. Après, tu dis le sel et puis les algues, ça pourrait rebuter, mais c'est pas du tout dérangeant. Hein, donc même si vous vous dites oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est génial. Allez le sentir, c'est génial. Vous devez l'avoir. Ce parfum, vous devez l'avoir. Ça sent pas la vieille mer avec des algues et du sel. Non. Tout est équilibré, tout est bien fait. Je vais dire une ânerie, une atrocité, mais j'ai l'impression que c'est de la mer boisée. Alors, Pourquoi pas, ça ouais. veut rien dire, la mer boisée. Donc la mer, mais l'eau, hein. T'imagines l'océan une boisé. pinède au bord de la mer et puis tu te balades par là, t'as un peu des effluves de mer, puis t'as les arbres. Ouais, peut-être, effectivement. Là, c'est vrai que c'est mieux dit comme ça que mer boisée. Donc voilà, Issey-Miyake, moi, c'était vraiment le parfum qui m'a accompagné pour l'été. Magnifique parfum. Monsieur Miyake, Ouais. il a fait un job de malade. Il a fallu 30 ans, hein. Oui, bon, 30 ans. je préfère qu'il Il prenne a pris son temps. mais, hein. À dire quelque chose, je l'ai mis au début de l'été. J'ai débarqué dans le bureau de mon collègue, la porte était fermée. Il m'a regardé, il dit tu portes quoi comme parfum? J'ai dit Issey-Miyake et il me dit j'aime pas du tout. Ah, Ça me prend la tête, ça me fait pourtant, mal à la tête. il est plutôt léger, enfin c'est pas un parfum trop... Ouais, mais j'avais mis 8. Ah 8, là il faut mettre 3. J'avais mis 8. Mais, Ok, mais bon. ouais, donc, tout Voilà, ça pour un dire retour, que voilà, hein. on a un retour. Si mon collègue, si tu nous vois, tu vas te reconnaître. Donc voilà, Issey-Miyake, Super. parfum que vous devez avoir dans votre humidor à parfum. Oui. Obligatoire. Très bien, on a commencé sur les chapeaux de roue. Et Voilà. maintenant, numéro 2. Il y a plus, je vais porter que ça. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. On fait toujours cette blague. On va tout ça cette blague, mais on va la laisser. Parce qu'on aime bien faire cette blague. Il faut avoir en fait des repères C'est qu'on ça, fait tout le temps. sinon les gens ils sont déboussolés. Parfum numéro 2, Ouais. et cette fois-ci on est sur un parfum de chez Zara. Ah cool. Moi j'adore Zara, j'adore Ouais, écoute, ce qu'ils font. ils font des bons Donc, parfums. donc on est obligé de l'avoir. Et on est sur Vibrant Leather Elixir. Ok. Ouais. Elixir. Donc on avait parlé du Vibrant Leather. Normal. Ouais. On avait parlé du Vibrant Leather Oud, Ouais. qui était sorti dans la vidéo de quels sont les parfums qu'on met dans quelle saison. Exactement. Vous pouvez retrouver là. Ouais, et vous verrez, le Oud il est excellent. Mais tu verras, celui-là il est... Donc Elixir, on aura fait toute la famille. Nous, on aura fait toute la famille pour l'instant, ouais. Des Vibrant Leather, on a fait toute la famille, ouais. On pourra faire une vidéo spéciale Vibrant Leather. Pourquoi pas. Vite fait. Oh, mais ce parfum. Mais moi, je comprends pas, Zara.
C'est hallucinant. Eh, super cool, ouais. Celui-là, je l'avais pas Ils senti. font des trucs de malade. Des trucs de malade à un prix très correct. Prix très correct. Donc moi j'aime bien la bouteille. Oui. Hé hé, ouais. J'aime bien le bouchon. Donc super. Des agrumes très vifs d'entrée. Ouais. Tout de suite très citron. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'après, petit peu de cuir assez raffiné. Hein. C'est intéressant. Côté un petit peu fumé aussi. Ouais, ça se marie bien. On avait parlé d'équilibre avant. Là aussi, hein, équilibré, ouais. C'est génial. Ne me demande pas de choisir, après j'arriverai pas. Hein. Ouais. Non, alors c'est deux parfums différents. Oui, non, c'est clair. Tu vois, moi quand je le porte, ce parfum, automatiquement, j'imagine une soirée d'été. Tu es au bord du lac. Tu es d'une espèce de réunion entre amis, tu sais, vraiment une fête entre amis au bord du lac. Et toi, tu viens de sortir de chez toi, tu as une chemise dans ce style-là, un t-shirt, chemise dans ce style-là. Tu as vraiment mis 8 de ça. Tu rejoins tes potes. Tu rejoins tes potes, tu vas faire la bise aux gens et tu as envie de sentir ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Et en les plus, gens, quand ils te... Je pense que celui-là, il plaît. Hein. Autant ton collègue a dit, celui-là, il me prend peut-être un peu la tête, mais là, je pense que ça fait l'unanimité. C'est impressionnant. Trop Donc, bien. tu vois, t'arrives à la soirée, tu salues les gens, puis tu donnes ça comme odeur. Ah, c'est cool, ouais. J'adore. Alors, on va pas rentrer plus dans le détail de ce parfum, parce que voilà, c'est un parfum Zara, mais il est vraiment... Ok. Donc tu l'as beaucoup porté cet été. Parfum Zara, on sait qu'ils tiennent pas trop, donc... En fait, je l'ai porté surtout le soir, en été. Donc il faut le taf, quoi. Donc voilà, j'ai pratiquement pas porté la journée, mais plus ce soir, ouais. Il faut le porter dans un contexte. Le soir, puis s'il dure les 4 heures de la soirée, il dure les 4 heures de la soirée, quoi, c'est très bien. Deux premiers super choix, je comprends que tu les aies portés. Et maintenant, on passe à ton troisième parfum le plus porté. Le troisième parfum, c'est marrant parce que, tu sais, on a fait la vidéo des parfums arabes. Oui. Qui a franchement, il y a eu un bon succès. Ouais. On trouvait ça cool, on a eu pas mal de retours par rapport à cette vidéo. Les gens aiment bien ces parfums, ouais. Alors je me suis dit, je vais aller chercher un parfum arabe d'été. Ouais. Cool. Je sais pas quoi. J'ai fouillé un petit peu et... Ça ressemble à une bouteille qu'on a déjà présentée. Oui, en fait, c'est la maison Rassazi. Ah oui, Choura. Exactement, on avait présenté Choura. Ouais. Donc je me suis dit, bah tiens, Rassazi, j'aime. Oui. Choura, je trouve génial. C'est cool, ouais, Choura. Choura, Rassazi, Choura pour hommes et Rassazi aussi pour femmes. En fait, ils ont les deux, hein, qui sont vraiment bien. Et je me suis dit, allez, je pars avec ça. Awas for him de la maison Rassazi. Donc il y aura aussi Awas for her. Je pense. Je mets une giclée. C'est un peu le truc des parfums arabes qui sont vite là. Sans moi ça. Eh, cool. Pas mal du tout. C'est pas mal, hein. Il fait un peu plus jeune de prime abord que les autres. Ouais. Ah, il est un peu plus bonbon quand même. Hein. Il est un petit peu plus bonbon, il a quand même ce côté arabe qui est là. Ils aiment le sucre, hein, ils aiment nos le amis sucre, arabes. ils aiment le sucre. Mais malgré tout, il est frais. Oui, il est frais. Ouais. Il est vachement frais. Ouais. Il est vachement frais. Donc c'est pas un parfum qui. Il est quand même là avec. Moi j'ai pris du plaisir à le porter. Je comprends. Je l'ai pas beaucoup porté. Je pense que j'ai dû le porter peut-être, sur tout l'été, 5-6 fois, peut-être une dizaine de fois, même pas. Mais c'est un parfum extrêmement facile. Ouais. C'est un parfum qui plaît. Ça, ouais, je pense qu'il fait l'unanimité. Les gens l'aiment bien quand ils le sentent, à mon avis. C'est un parfum qui plaît. Et puis là, il n'est pas prise de tête. Ouais. Et il dure. Ah ouais, j'allais dire, je pense. Maintenant, on commence un peu à savoir dès le premier nez ce qui va durer ou pas. Ouais. Et il dure sans prise de tête. Okay. Il a un super mélange entre le fruit qui est assez là. Je saurais pas te dire. Je vois pas ce que ça peut être comme fruit. Mais il y a un équilibre qui est super intéressant entre le fruit, la fleur. Parce qu'il y a aussi quelques fleurs. Ouais, c'est vrai. Et après, bah voilà, c'est vraiment entouré par le bois. Donc c'est une gamme olfactive toute simple. Hein, oui, bien sûr. Vraiment ce côté des parfums marins, frais. Ouais. Donc tu dis il dure longtemps. Est-ce qu'il a une évolution ou ce qu'il fait maintenant, il le fait plus tard et puis Non, il évolue pas. Enfin, il va pas tourner. Il va pas changer. Il va pas trop changer. Non. Ok. Non. Bah écoute, on lui demande pas autre chose. Hein. Donc moi je le recommande pour l'été parce qu'il est bon marché et puis il fait son job, il fait son taf. Donc je trouve ça sympa. Cool. Donc voilà les 3 parfums que j'ai plus mis cet été. Ouais. Et maintenant je me réjouis de voir tes 2 autres parfums que tu as le plus mis. Joli. Cet été. Bah, j'ai bien aimé tes 3 parfums. Merci. Et maintenant, c'est à mon tour de présenter les 2 que j'ai le plus portés cet été. Je me réjouis de te les entendre, voir, sentir. Premier parfum, Bon Parfumeur 901. Je t'apprends rien en disant que Bon Parfumeur fait du bon parfum. Du sacré bon taf. Ouais, c'est génial. Bon Parfumeur. Et donc le 901, c'est un des parfums que j'ai le plus porté cet été. La maison Bon Parfumeur, c'est une folie. 3, bien joué. 3.
Donc 901, muscade, amande et patchouli. Quand tu le sens comme ça, tu te dis ah c'est peut-être un parfum qui sort un peu des sentiers battus des parfums d'été. Mais en fait, parce que c'est assez chaud. C'est assez chaud parce que t'as l'amande qui est assez chaude, et la muscade, mais c'est contrebalancé quand même par cette fraîcheur du patchouli. Puis surtout, il est super sophistiqué. Complètement différent de ça. Ouais. Si tu veux te démarquer l'été, sans être quand même dans l'extrême parfum profond et chaud, celui-là il fait vraiment du bon taf. Si t'as une soirée un peu guindée le soir, bien habillé en été, petite tenue en lin, tu mets 901 de bons parfumeurs. C'est vraiment, vraiment bien. Ouais. On l'avait dit, et je le ressens de nouveau avec celui-là, ces molécules qui se battent sous ton nez en disant je suis chaude, non je suis froide, non je suis chaude. C'est ça. Et c'est ça quoi. Et ça fonctionne bien. C'est une bagarre constante. Ouais. Mais on a parlé d'équilibre un peu pour les autres parfums. Celui-là aussi, la bagarre, elle est là, mais ça tend jamais vers un extrême ou l'autre. Non. Et c'est ça qui donne ce côté sophistiqué et moderne de ce parfum. Franchement, c'est un super parfum. Je vais un petit peu plus loin, je me demande si c'est pas plutôt ton cerveau qui va définir si tu veux qu'il soit frais ou si tu veux qu'il soit chaud. Ouais, franchement, c'est un peu ça. Parce que tu vois, tu te dis, non mais en fait il est frais. Tu le sens? Ouais, il est frais. Après tu te dis, ah il est quand même chaud. Hein. Ouais. Puis tu le sens, tu te dis, ah il est chaud. Donc c'est génial. Vraiment, tour de force. Franchement, c'était vraiment mon coup de cœur de cet été. Parfait. Donc deuxième parfum que t'as le plus pris cet été. Non, vraiment, il est vraiment top. Pour flâner en terrasse l'été, bien habillé, ou pour un petit bain de minuit, aussi on s'entend. Tu te baignes dedans? Non, tu mets ça et puis tu vas te baigner. Après tu vas... c'est un peu la tension comme ça, sous ton nez. Non, vraiment, on se démarque parce que de prime abord, on se dirait on le porte pas en été, alors que si, il fait le taf. Pas de problème. Si vous connaissez pas la maison Bon Parfumeur, ils font des petits coffrets avec plein de petits échantillons. Allez sur internet, regardez, et puis en fait, vous recevez des petits échantillons comme ça, vous pouvez tous les sentir, puis après vous faites votre sélection. Ouais. C'est un petit peu ce qu'on avait fait, parce qu'on avait senti, on l'avait celui-là en petit échantillon. Oui. Et puis je suis tombé sous le charme. Séduit. Magnifique. C'est rigolo parce que tu vois, moi je viens avec du frais, puis toi tu viens avec d'autres choses, mais qui passent très bien aussi. Tu parlais un peu des molécules en tension. Pour moi, c'est un peu une nuit chaude d'été où tu as la fraîcheur de la nuit, mais tu as quand même toute la journée qui a été chaude. Puis c'est ça, ce parfum. Bah, c'est très bien. Franchement, une nuit chaude d'été avec la fraîcheur de la nuit. Joli. Bravo. Merci. Trop bien. J'étais un peu en terrain conquis avec le bon parfumeur, parce que je sais que t'aimes ça. Ouais, c'était facile. Et pour le deuxième parfum, que je vais présenter un petit peu aussi. En fait, tu viens avec que de la simplicité. Bon parfumeur, tu sais que j'adore. Je pense que tu vas me sortir un truc que tu sais aussi que j'adore. Regarde-moi. Toi, tu prends des risques. Je mets des parfums que t'aimes pas. De bleu. Big Pony Blue de Ralph Lauren. C'est Pink Pony Club. Pourquoi je vais penser à ça? C'est l'eau de toilette. Tu verras, c'est un registre complètement différent du 901. Dès que tu vas mettre le nez dedans, je te dirai oui. Non, c'est de la grosse merde. C'est du n'importe quoi. Tu te fous de ma gueule. Il est data ton machin. Il est data, non. Je rigole. Big Pony Blue. Ce parfum, c'est un coup de fouet immédiat. Tu sens, t'as tout de suite les agrumes, tout de suite un parfum ultra frais. Ouais, c'est la fraîcheur incarnée. Ouais. Et tu vois, comme je disais, Ralph Lauren, on avait déjà le parfum bleu, on avait l'eau de toilette aussi. C'est dans la même lignée, mais ça se différencie. Ouais. Ça se différencie. Celui-là, on l'imagine, vous êtes en Grèce, il y a les citronniers, plein d'agrumes, et vous allez vous baigner. C'est vraiment ce parfum-là, quand vous le mettez, c'est un plongeon dans des îles grecques. Ah, mais je vois bien le truc, ouais. Je vois bien, parce que t'as ces écorces de citron. Ouais, à fond. Mandarine, écorce de citron. Qui fait plaisir. Qui fait super plaisir. Et cette fraîcheur derrière, en fait, tu t'es dans l'eau. J'étais au frais, Bien mis. Tu sais pourquoi il y a un et en fait le 1 ça veut dire quoi, tu sais? Non, je sais pas. Non, Big Pony Blue, c'est parce que le logo est énorme sur le flacon. Pink Pony Club. Donc voilà, c'est frais, c'est simple, ça fait plaisir. T'as aussi un petit côté mentholé. Si vous imaginez un parfum frais qui donne un coup de boost immédiat, c'est celui-là. Ce parfum, il a pas reçu un prix dernièrement ou les meilleures ventes de je sais pas trop quoi. Il me semble que ça me dit quelque chose. Un autre, c'est le Polo l'eau de toilette. Je crois qu'il y a eu la fragrance pour homme 2025, le trophée. Ah oui, la bouteille là où c'est marqué Polo 67, de côté avec un petit trait dessous là. Ouais, je vois la bouteille là. Ah c'est bien. Faudrait qu'on l'essaye. Pour qu'on l'achète, Pour qu'on l'achète ça là. Donc voilà. Franchement, ce parfum, simple. Joli. Pour une soirée d'été, vous êtes habillé un peu après le sport, tranquille. Il fait le taf. C'est une eau de toilette, super frais, donc il dure pas longtemps. Magnifique, excellent. Mais pour le temps qu'il dure, franchement, il est génial. Ouais, franchement, top. Un prix qui défie toute concurrence parce qu'il est 30 balles. En dessous de 30, 30. Ouais. Et là, on a ces deux qui sont un petit peu plus
plus haut. Bon, parfumeur et Issey Miyake, c'est plus cher. Mais franchement, vous pouvez avoir des super parfums sans vous ruiner. Ben voilà, notre sélection des 5 parfums qu'on a le plus portés. Ouais. J'espère qu'elle vous a plu, notre sélection. J'espère que vous les connaissez pas, et puis que vous allez aller les sentir. Ouais. Parce que c'est ça le but. Oui, bah, je pense dans le lot, ils connaissent quand même. On a des connaisseurs dans le lot. Ah, peut-être alors. Puis surtout, dites-nous en commentaire ce que vous avez porté vous. Ça nous donne peut-être des idées pour l'été prochain. Oui, parce que on va pas reporter ceci. Non. Et puis on va pas refaire une vidéo sur qu'est-ce qu'on a porté en utilisant les mêmes parfums. Donnez-nous des idées. Ça marche? Ça marche. Cool. Allez, ciao, bye, ciao, bisous, bisous.